Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous à la leçon 3, la discipline ecclésiastique. Lisons Matthieu 13, versets 24 à 43. Matthieu 13 et versets 24 à 43, il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la bouler, mais amassez le blé pour mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il lui répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Verset 39. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Introduire l'intolérance envers les dissidents. L'union entre l'Église et l'État, commencée sous l'Empire romain Constantin, de 306 à 337 après Jésus-Christ, a été consolidée sous le règne de l'empereur Justinien, de 527 à 565 après Jésus-Christ. Constantin avait travaillé avec diligence pour établir un empire où tous les citoyens seraient unis sous un seul État et une seule religion. À cette époque, l'Église et l'État étaient devenus tellement liés qu'il était difficile de faire la distinction entre les deux. Du début à la fin de son règne, Justinien a tout fait pour unir tout le monde sous une même foi catholique. Justinien a réprimé sans relâche toutes les voix qui s'écartaient du catholicisme et a privé tous les dissidents de leurs droits fondamentaux. L'empereur a non seulement exigé de ses citoyens qu'ils abandonnent toutes leurs croyances religieuses antérieures, mais il leur a aussi ordonné de se faire baptiser et d'aller à l'église avec leurs femmes et leurs enfants. La loi était affichée publiquement dans toutes les villes de province et tous devaient observer le dimanche en tant que jour saint de Dieu, quelle que soit leur conviction. Si un citoyen refusait de se conformer à la loi, il était contraint de fuir l'empire. De tous ceux qui ont souffert sous le règne de Justinien, ce sont les chrétiens considérés comme hérétiques qui ont subi la persécution la plus implacable. Le code juridique de Justinien définissait ainsi l'hérésie: toute pensée et tout culte contraire à l'Église catholique et apostolique et à la foi orthodoxe. Les installations ecclésiastiques appartenant aux congrégations dissidentes étaient saisies et détruites. On interdisait aux commerçants de faire affaire avec les hérétiques. Les biens des non-catholiques pouvaient être saisis en tout temps. Ceux qu'on surprenait en train d'enseigner l'hérésie étaient mis à mort, et quiconque offrait un refuge à ces personnes partageait leur châtiment. Les gouverneurs qui n'appliquaient pas ces lois étaient condamnés à de lourdes amendes et démis de leurs fonctions. Beaucoup pensent probablement que des représailles aussi extrêmes ne peuvent pas se reproduire dans le monde aujourd'hui. Cependant, les prophéties indiquent que certains éléments de cette histoire se répéteront. Malheureusement, de nombreux chrétiens qui se réclament du nom de Jésus sont tentés de recourir à la force et à la coercition envers les infidèles. Dans la leçon de cette semaine,
semaine, nous allons explorer ce que Jésus a enseigné sur la pratique de l'intolérance religieuse envers les dissidents. Remue-ménage. Écrivez Matthieu 13, versets 24 à 43 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Matthieu 13 et versets 24 à 30. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une caractéristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.